qu'on va faire rapidement ensemble. Alors, le principe, c'est le suivant, c'est d'essayer en fait, à partir d'un formulaire, donc d'un formulaire que j'ai fait sur Tally, dans lequel je dois récupérer le prénom, le nom, l'email et le site web, de l'intégrer ensuite dans, hop, voilà, je vais supprimer parce qu'effectivement, je l'avais testé quand même, hop, avant. Euh, dans une base Baserow, d'accord. Baserow, c'est le concurrent, on va dire, open source de Airtable. Ça me semblait être intéressant d'utiliser aussi un autre outil open source pour vous donner un petit peu de culture sur le sujet. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est lorsqu'une personne a rentré ses données via ce formulaire, je voudrais pouvoir les intégrer dans, ici, ma base de données Baserow. Rien de complètement dingue, mais déjà, on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors, première des choses, c'est que déjà, on va du coup intégrer notre premier élément. Et alors là, ici, donc, sur le premier élément, on doit choisir en fait notre trigger, notre déclencheur. Et notre trigger, notre déclencheur, c'est notre formulaire Tally. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais taper Tally. Et là, malheureusement, en fait, il ne me retrouve pas Tally parce que malheureusement, il n'y a pas de nodes Tally qui sont déjà créés pour N8N. Donc, ça va être, c'est pas forcément un problème parce que qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez probablement utiliser ce qu'on appelle un webhook. Et bien, effectivement, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser un webhook. OK. Alors, là, ça va être assez intéressant. Oh là, pardon, excusez-moi. Alors, ici, ça va être assez intéressant puisque on va devoir du coup prendre ces webhooks et ensuite l'intégrer dans le formulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit, très bien. Donc, ici, il y a le webhook. Est-ce qu'il y a sur ce webhook une authentification? Non, il n'y aura pas d'authentification. Qu'est-ce qu'on va passer comme méthode? Alors, méthode, ici, il y en a plusieurs. Get, post, put, etc. Delete. Ce qui nous intéresse, c'est que nous, on va envoyer de l'information. Donc, on veut choisir un post. Très bien. Ensuite, au niveau du pass, alors lui, il vous met déjà quelque chose. Moi, je vais mettre Ali live. Ça va me permettre ici de renommer effectivement mon webhook, c'est plutôt bien. Au niveau de la réponse, on veut immédiatement. Et au niveau du code, ça va être une réponse 200 si jamais ça fonctionne bien. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais cliquer sur post ici. Donc vous voyez, vous avez l'URL. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez l'URL de test et vous avez l'URL de production. D'accord? Donc, le test, c'est ce qu'on appelle le staging en développement. Donc là, tant que je vais faire des tests, je vais utiliser cette URL là. Et ensuite, lorsque j'activerai le scénario, je pourrai choisir mon URL de production. Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est globalement, vous pouvez par exemple faire des modifications sur votre scénario avec une URL de test et comme ça, vous n'impactez pas en fait l'URL de production. Donc ça, c'est très intéressant à avoir. OK, parfait. Et donc là, ici, on va commencer à écouter et voir s'il y a des éléments qui fonctionnent bien. Alors, ici, c'est juste que on va devoir au niveau des intégrations, regarder si. Alors voilà, le webhook, là, il y en avait un ancien. Donc là, pardon, on va pas se connecter à Google Sheet. Hop. On va se connecter sur le webhook. Ici, je vais rentrer mon URL, je me connecte. Parfait, je suis connecté. Là, vous voyez qu'il y a bien en fait l'URL que j'ai rentré, tally-live. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais aller sur Share, je vais copier mon URL pour pouvoir la rentrer. Et là, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il est en train d'attendre les données. Là, vous voyez en fait ce qu'il est en train de faire. Il attend les données. Donc, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais remplir mes différents éléments. OK, et je vais faire, hop, je vais rentrer mon site web et ensuite je vais envoyer ça. Est-ce que ça fonctionne? Alors, déjà, vous voyez que ça fonctionne parce que c'est vert. Si je double-clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Deux choses intéressantes. Donc là, vous voyez en fait que vous avez donc le fameux output, donc en sortie, ma sortie, donc un item, d'accord,
avec plusieurs informations. Et alors, il y a quelque chose qui est très intéressant effectivement sur N8N, c'est justement la possibilité que vous pouvez switcher entre table, donc là vous avez une version table et une version JSON, d'accord. Et ici, bien évidemment, bah, vous avez en fait les différentes informations. J'ai rentré mon prénom, mon nom, mon mail et ensuite ici le site. Donc là, on est plutôt bon dessus. Et ce que j'aimerais bien, c'est ensuite pouvoir intégrer directement dans Base Row, justement, ces informations-là. Donc là, ici, je vais sur Base Row. Je regarde s'il y a un node en fait qui est dédié. Parfait, il y a déjà quelque chose qui est dédié, donc sur Base Row. Je vais ajouter ça. Et là, on se retrouve sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait dit qu'il y avait trois parties. Une première partie en input, une seconde partie là qui est le paramétrage en fait de ce qu'on veut, et ensuite une autre partie qui sera une partie output, donc sortie. Alors là, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est que ici, quand même, si on fait juste un petit focus sur l'input, vous pouvez choisir en fait l'input que vous souhaitez. Donc bon, là ici, ça va être le webhook, mais si jamais vous avez en fait plusieurs, vous avez plusieurs nodes en fait avant, vous pouvez choisir en fait les nodes que vous voulez, et vous avez en fait trois types d'éléments que vous pouvez voir. Vous avez la partie schéma, la partie table et la partie JSON. Alors là, la partie schéma, en fait, c'est intéressant parce que du coup, ça va être des variables à glisser, déposer. Donc là, sur Base Row, qu'est-ce qu'on veut? Donc on veut se connecter en fait. Bon, moi, je me suis déjà connecté à Base Row, donc je ne vous fais pas la connexion. C'est vraiment quelque chose qui est hyper simple. Qu'est-ce que je veux en fait? Je veux ajouter une nouvelle ligne. Qu'est-ce que je veux? Je veux créer une nouvelle ligne. OK. Dans quelle base de données je veux faire ça? C'est la base de données compagnie. Alors on va juste rapidement regarder quand même comment c'est. D'accord. Là ici, hein, j'ai ma base de données compagnie, OK, et là j'ai ma table customer qui est ici. Et donc là, ma table customer, elle est là. OK, j'aurais pu rajouter d'ailleurs peut-être, là je vais rajouter le site, et là on va mettre URL, hop, comme ça on aura quelque chose, parfait. Je rajoute un élément, parfait. Là on est bon. Ensuite, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de compagnie, je choisis ça. Au niveau du customer, voilà. Et qu'est-ce qu'on veut ajouter? D'accord. Donc là, il va falloir ajouter en fait les fields qu'on va vouloir sélectionner. Donc là, on va ajouter effectivement le nom. Et au niveau de la valeur de ce nom-là, je vais tout simplement aller en fait dans le webhook pour voir ce qu'on a récupéré. Et la valeur, je vais la glisser. Ici, ça va être Milan. OK. Alors là, vous allez voir qu'il y a deux types d'expressions. Soit il y a une expression en fait qu'on appelle fixe. Voilà. Hop. Pardon, ça c'est des choses qui ne vont pas changer. Et soit sinon vous avez une partie expression, ok, et c'est là-dessus que vous allez pouvoir faire un petit peu de code, effectivement, puisque ici ça vous renvoie en fait un JSON, d'accord. Ensuite, ce qui est bien, et c'est qu'il vous montre la sortie là, ici Milan, très bien. Donc on va ajouter rapidement la last name, donc ici Boigard. Très bien. Et alors là, du coup, ça va être quelque chose d'intéressant parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tous les noms propres, d'accord, tous les last names, j'aimerais bien qu'ils soient en uppercase. En uppercase, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'aimerais bien en fait qu'ils soient tous en majuscule. Donc je fais point et je vais rajouter une méthode ici qui s'appelle toUppercase. OK. Et là ici, il me manque un truc et c'est bien parce qu'il me dit attention, bah, c'est une fonction et ajoute des parenthèses. Très bien, je fais ça. Parfait, ça ajoute des parenthèses. Et là, tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a rajouté Boigard en majuscule. Donc là, c'est parfait, j'ai pu rajouter quelque chose dessus. Et tu pourrais rajouter encore d'autres méthodes par la suite. Tu fais point d'autres méthodes et tu peux ajouter des éléments. OK, bon, ça, c'est plutôt assez cool à faire. Ensuite, on a dit l'email, il est là et là, on est vraiment sur quelque chose de très simple et ensuite le site, au niveau de la valeur, le site, il est, là. Parfait. OK. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on va relancer tout ça. On n'oublie pas de sauver et on va exécuter le workflow pour voir ce que, ça donne, rapidement. OK. Hop. Parfait. Donc là, ici, on va rentrer les différentes informations, le site web. Hop,
on envoie et on regarde ce que ça donne. Donc là, déjà sur N8N, donc là, c'est vert. Donc, c'est plutôt bon signe. Si on regarde effectivement ce que ça a donné, en fait, du côté, hop, là, ça me l'a bien rentré comme il fallait et ensuite, on a bien une majuscule qui est là. Donc, j'ai pu rentrer ce que je voulais, dessus. Alors, moi, je vous avais fait un workflow, en fait, un petit peu plus complexe. N'oubliez pas de renommer, c'est un truc qui est important. Ici, je vous avais fait en fait quelque chose en fait d'un tout petit peu plus complexe. Là, je voudrais prendre quelques questions si jamais il y en a. En fait, tout simplement, ce que je voulais ici, j'avais introduit un if. Du coup, ce que je voulais en fait, c'était qu'il y ait en fait une nouvelle row, une nouvelle ligne qui soit créée dans Base Row, si jamais en fait et seulement si jamais le formulaire contenait bien le site web. OK. Ça, c'était important parce que le site web, ça permettait de trouver différentes informations. On pouvait aller scraper des informations sur ce site-là et ça pouvait être plutôt pas mal. Donc voilà, c'était un petit workflow que je voulais faire. C'est pas très compliqué. Il suffit de rajouter en fait le if au milieu, d'accord. Ici, on a choisi une valeur en fait previous, donc une valeur d'avant. On a choisi le type d'opération qu'on veut. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve également sur Make. Et si jamais c'est vrai, donc si jamais c'est vide et qu'il n'y a pas de site web, alors ne fais rien. Mais si jamais effectivement c'est faux parce que c'est pas vide, alors crée-moi une nouvelle ligne dessus. Voilà, bon là c'était pour vous montrer en fait rapidement ce que ça donne. Avant de prendre les questions, bien évidemment, je vous ai fait un truc très simple pour démarrer. Bien évidemment, on va pouvoir faire d'autres lives par la suite si ça vous intéresse. Mais surtout, vous avez en fait, si vous tapez N8N Workflow ou N8N Template, vous avez la possibilité d'avoir des idées de workflow que vous pouvez faire et avec des choses qui sont quand même parfois assez velus, assez compliqués. Là, vous voyez, moi, je vous ai montré un truc très simple, mais ici, vous avez des choses qui sont vraiment beaucoup plus complexes avec plein d'éléments par la suite en fait à voir. Là, vous voyez que vous avez un call HTTP, vous avez le fameux node de scrapping en fait HTML extract qui est présent. Ensuite, vous avez du code, vous avez le fameux split in batches qui est présent. Bref, ça fait commencer à être un petit peu technique. Donc bon, c'est pour ça que nous on forme chez Uncode School à N8N. Mais voilà, vous pouvez avoir en fait des workflows qui sont beaucoup plus complexes à mettre en place. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, vous tapez N8N template et vous allez tomber dessus. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder rapidement s'il y a des questions. Alexandre, très intéressant, très clair. Sur le sujet du pricing, le prix est le même que mon workflow s'exécute une fois ou 100 fois par seconde. Alors, ouais, au niveau du pricing, je vais tout simplement vous le montrer. Pricing N8N. Alors moi, j'ai choisi le start. D'accord. Alors encore une fois, le pricing, c'est des choses qui peuvent changer. Moi, j'ai la version start, donc je peux avoir 5 active workflow, d'accord, des active workflow. Ici, c'est tous les workflows qui seront activés en fait dessus. Voilà, ça me fait un premier workflow actif, mais après, je peux en avoir plein d'inactifs. Ça, c'est comme Make. Et surtout, vous avez 5000 exécutions de workflow with unlimited workflow step. Donc, autant d'étapes que vous voulez en fait dans votre workflow. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, ça, c'est un workflow et ça va être, entre guillemets, une opération à chaque fois que vous allez en fait refaire tout ça.
Et donc ça, c'est vraiment pas mal parce qu'il n'y a aucun outil d'automatisation qui facture en fait de cette manière. Et donc, c'est hyper intéressant d'un point de vue pricing. Et donc, par exemple, moi, si j'avais que ça, je peux le faire tourner en fait 5000 fois par mois pour 20 euros par mois. Globalement, c'est quand même plutôt assez faire. Et encore une fois, vous pouvez encore avoir moins cher si jamais vous le mettez sur votre propre serveur et que ça vous coûte que les frais de serveur. OK ? Je regarde s'il y a d'autres petites questions. OK. Comment faire interagir plusieurs workflows ensemble ? Je crois qu'il existe effectivement un node workflow trigger. As-tu un exemple d'utilisation ? Alors, là, tout de suite, maintenant, j'ai pas d'éléments en fait à te montrer en fait dessus. Mais ce qu'il dit, hop, je retourne dessus. Par exemple, c'est quoi ? C'est mon workflow 3 en fait que j'avais fait. Globalement, vous avez possibilité en fait ici en fait au niveau des triggers, hop, de choisir en fait d'appeler. Alors non, pardon, c'est pas lui. Hop, je vais taper workflow. Hop, si ça veut bien. Ah, pardon, ça lag un peu. Voilà, workflow, exécute workflow, là, ici. Hop. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'ici, je pourrais le mettre à la suite et je pourrais dire, hop, ici, je pourrais dire, OK, j'ai reçu un formulaire. Avec des informations. Je les stocke dans Baserow et ensuite, je veux que ça m'exécute un autre workflow qui serait potentiellement, par exemple, hop, bon, je vais sauver. Qui serait un des workflows ici. OK ? Et donc, vous auriez juste à rentrer en fait. Tac. Je vais retourner dessus, pardon. Vous aurez juste à rentrer ici le nom, en fait, l'identifiant du workflow. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer en fait les informations qui sont là. Il va les passer au prochain workflow et vous allez pouvoir utiliser ces différentes données dans l'autre workflow. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, effectivement, à mettre en place, pour le coup, d'avoir des workflows qui appellent d'autres workflows. Surtout qu'en plus, en termes de lisibilité, ça va vous permettre d'avoir des workflows sales qui appellent un workflow marketing, qui appellent un workflow communication, qui appellent un workflow customer success. Et ça peut être des choses en fait qui sont assez intéressantes. Et ça va vous permettre en fait du coup d'avoir une approche où vous allez pouvoir casser certains types de workflows selon en fait les types de business units dans lesquels vous êtes et ensuite de pouvoir les appeler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si ça intéresse, je pourrais faire effectivement un live pour montrer un peu plus comment est-ce que ça fonctionne. J'avoue que je ne l'avais pas prévu pour ce premier live là. OK. Pour l'installation avec Docker en self-hosted, est-ce que c'est bien secure ? Alors, globalement, là, j'ai pas grand-chose à dire sur la question de la sécurité. Je suis pas un pro sur Docker, mais pour le coup, c'est quelque chose qui se fait plutôt assez bien. Et au niveau de la sécurité, moi, j'ai pas entendu en tout cas qu'il y ait eu des problématiques de ce côté-là. Donc, je peux pas me prononcer plus que ça, mais pour l'instant, c'est ce que je sais. Kevin, alors attends, moi je monte les. Comme tu as parlé du RGPD, notamment pour l'automatisation de process que des données personnelles transit, commanderais-tu plutôt N8N que Make ? As-tu des retours d'expérience sur ce type de projet ? Alors là, il faudrait des retours d'expérience d'une entreprise. Je peux peut-être remove dessus. Sur la partie RGPD, alors encore une fois, le RGPD, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Je crois qu'il faudrait que je fasse venir un avocat pour qu'il nous parle dans un live en fait de tout ça. Mais globalement, forcément que N8N, déjà, ce qui va être pas mal, c'est que vous pourriez en fait host chez vous les données. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important en fait sur la partie RGPD parce que effectivement, c'est pas la même chose en fait. Ce qui posait problème au niveau du RGPD, c'est que les données en fait elles soient exposées sur des services par exemple américains et que les services américains puissent venir utiliser ces différentes données. Et
Et ça, c'était une problématique. L'intérêt, effectivement, avec N8N, c'est que vous pouvez en fait héberger chez vous en France ou même sur votre serveur maison, en fait, hein, si vous avez un serveur chez vous ou dans votre entreprise, tout ce système-là. Et ça, c'est quelque chose en fait qui, du coup, est vraiment conforme en fait RGPD. Mais c'est pas suffisant. C'est pas juste que le RGPD, c'est pas juste le fait de hoster en fait N8N chez soi. C'est également le fait de respecter les types de données qui sont récoltées, le temps de la donnée qui est récoltée, etc. etc. Donc, je ne vais pas faire tout un sujet légal dessus, mais effectivement, N8N va participer à mettre en place de l'automatisation plus RGPD friendly. Voilà, je pense c'est ce que je peux te dire en tout cas sur le sujet. Alain, est-ce que tu peux nous parler de la sécurité d'accès au workflow? Alors, la sécurité d'accès au workflow, pas sûr de tout bien comprendre, mais globalement, alors, la manière dont moi j'y accède, en fait, c'est via, enfin, dans le cloud, c'est via. Je suis pas sûr vraiment de comprendre, en fait. Est-ce que tu peux parler de la sécurité d'accès au workflow? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aller dessus ou non? Euh, Alain, ouais, si tu peux m'en dire un peu plus. Mais sinon, ce qu'il faut voir, je peux repartager mon écran. N8N. Alors moi, je l'ai pas sur ma version à moi parce que bah, on bosse pas plusieurs dessus. Mais vous avez possibilité de partager. Ici en haut à droite, vous avez possibilité de partager les workflows avec d'autres personnes. Mais là, il faut upgrade en fait le truc et ensuite vous pouvez donner des droits à d'autres collaborateurs sur le sujet. Je peux pas vraiment t'en dire plus. En vérité, j'ai pas vraiment expérimenté ça parce que bah, pour l'instant, N8N, en fait, en vérité, je bosse tout seul dessus. Donc, je l'ai pas expérimenté. Mais j'essaierai de trouver des retours d'expérience si c'est un sujet qui intéresse. Je laisserai pour un utilisateur extérieur. Bah, du coup, ouais, c'est ce que c'est ce que je t'ai répondu. J'espère que la réponse est bon, la réponse est pas totalement complète, mais globalement c'est ce que je peux te répondre. En tout cas, pour l'instant, j'irai creuser un peu plus le sujet, sinon sur ça. Ok. Ouais, je peux rester encore 2 minutes, mais globalement, je pense que voilà, c'était un premier tour pour vous montrer rapidement comment ça se passe. Si jamais c'est un sujet qui vous a intéressé et que vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur un prochain live, je pourrais probablement en faire peut-être pour vous montrer un peu plus comment les ifs fonctionnent, comment est-ce que on peut regarder au niveau des list items, comment ça fonctionne avec tout ce qui est merging de données. Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu plus complexes. Ce qu'on pourrait se faire aussi, c'est voir comment est-ce qu'on peut faire un peu de scrapping. Je pourrais faire ça sur un prochain live aussi, un peu de scrapping avec N8N. C'est un truc qui est pas trop mal fait, qui est assez intéressant. Donc voilà, je pense que ça peut être le cas pour un prochain sujet. Il est quasiment 14 heures. Je pense que vous devez reprendre probablement prochainement le boulot. Alors, une dernière question et après j'arrête. Bonjour, quel stack pour assurer le front d'un CMS full open source avec Base.ro, N8N et s'il y a retour d'expérience ou des tutos à venir, ça permettrait d'offrir la solution clé en main à ceux qui répondent à la question RGPD. Ok. Alors effectivement, pour un CRM full open source, bah, en tout cas, utiliser du Base.ro, du N8N et peut-être un front. J'aurais tendance à dire oui web pour le coup. Je pense qu'il y a des choses qui seraient intéressantes à faire. Je ne suis pas convaincu que Base.ro pourrait vraiment tenir sur un bac qui serait très important. Mais en tout cas, pour un tout petit CRM, enfin pour un petit CRM, je pense que Base.ro ferait pas mal l'affaire sur le sujet. Sinon, moi, j'aurais plus tendance effectivement à prendre du Xano, effectivement. Alors, c'est pas du tout du full open source, mais il y a quand même pas mal de respect du RGPD parce que, bah, effectivement, il y a la possibilité d'héberger
vers Francfort. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais oui, sinon là, pour ajouter en tout cas sur le front, moi je mettrais à des limites du WeWeb, dessus, ça pourrait être assez intéressant. Voilà, Jérôme, j'essaierai de faire quelque chose peut-être d'un peu plus complet sur les prochaines fois. Je me note cette idée. Eh ben, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On n'est que mardi, donc je ne vais pas vous souhaiter encore un bon week-end. Et surtout, je vous retrouve en fait très prochainement pour un prochain live qui sera probablement peut-être sur N8N un peu plus complet, sinon sur d'autres outils. Soit d'automatisation, soit no code. N'hésitez pas à venir me voir sur LinkedIn en MP si jamais il y a des sujets que vous voulez que je traite. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. À plus. Bye bye.